Bonjour, aujourd'hui nous allons faire le tuto numéro 4 pour GIMP. Donc pour cela, vous démarrez votre logiciel GIMP et c'est parti. Donc avant de commencer, nous allons agrémenter un petit peu notre fenêtre, l'apparence de notre fenêtre. Pour cela, nous allons aller dans Édition, Édition Préférences. Préférences, nous allons prendre ici Interface Thème. Thème, nous allons éclaircir notre fond, nous allons prendre gris. Donc on clique dessus et on voit de suite notre arrière derrière commencer. Et ensuite nous avons ici thème et icône. Nous allons demander ici color. Donc nous voyons tous nos petits pictos, nos petits outils ici qui ont pris de la couleur. Allez dans la boîte à outils et ici vous avez affiché les brosses motifs et dégradés actifs. C'est bien de voir quand vous prenez un outil comment il est déjà réglé. Donc on va cocher et on voit ici les derniers outils qu'on a pris. C'est ici une grosse brosse avec du jaune ou un motif jaune. Donc pour cette partie, nous allons juste régler ça. Donc ici, nous faisons valider. Et nous voilà avec notre fond un peu plus clair que ce que l'on avait et des outils en couleur. Donc ici, quand vous allez venir chercher des outils, vous allez voir qu'ils sont en couleur. Vous voyez, on a quelques-uns. Voilà, ils sont plus vite reconnaissables. Alors, nous allons commencer par ouvrir une photo qui a un fond pas très grand et on va vouloir agrandir notre photo pour refabriquer du fond tout autour. C'est parti. Donc, fichier, ouvrir. Je vais aller chercher une photo. Voilà, je vais prendre cette photo, je vais faire ouvrir. Donc j'ai ouvert ici ma photo et je veux de la matière pouvoir continuer ce fond. Donc pour ce faire, déjà je vais diminuer cette photo. Vous voyez, ici j'ai 100%, je vais la passer par exemple à 50%. Comme ça je la vois en plus petit et je vais pouvoir voir exactement la matière que je vais ajouter. Donc je vais ajouter de la matière un petit peu partout. Donc pour ça je fais image. Non, taille du canevas. Donc taille du canevas, là il me dit combien elle fait, je suis en pixels, je vais le mettre en millimètres et je vais demander par exemple ici 200 mm sur 250 mm. Donc je remplis avec un fond transparent et centré. Et je dis donc redimensionner. Donc là, je vois ma photo, où est-ce qu'elle est. Ça, c'est le cadre que je suis en train d'ajouter. Je peux prendre ma photo et la poser où je veux dans mon cadre. Donc moi, je veux qu'elle soit à peu près au milieu. Voilà. Et je vais donc faire redimensionner. Voilà. Le petit damier que je vois autour, c'est mon fond qui, pour le moment, est transparent. Maintenant, pour pouvoir travailler sur la totalité de mon image, vous voyez, là, je ne peux travailler que là où j'ai les petits pointillés comme ça là qui font le tour de mon image et moi je veux pouvoir travailler dans cette partie. Donc pour ça il me faut demander, donc je viens ici sur ce calque, je clique avec le côté droit de ma souris où est posé mon majeur et je vais faire calque aux dimensions de l'image. Donc maintenant mon image, vous voyez les petits pointillés se sont mis ici à l'extérieur. C'est-à-dire à la limite où j'avais ce damier. Et j'ai mon fond ici qui était réglé sur l'arrière-plan blanc, donc mon arrière-plan est blanc. Donc maintenant nous allons récupérer de la matière qui est ici et nous allons dupliquer partout cette matière pour agrandir ce fond. Alors, au cas où on pourrait se tromper, donc ce calque ici, nous allons le dupliquer avant de travailler dessus. Donc dupliquer le calque. Donc le calque s'appelle copie. Donc ce calque, nous allons double-cliquer, voyez, sur le nom copie de danseuse. Nous double-cliquons dessus et nous allons écrire calque de travail. Je vais même l'appeler calque de travail 1. Donc ça, c'est notre calque de départ. Celui-là, c'est celui que nous avons fabriqué. Là, on va fermer l'œil pour ne pas le voir puisque nous allons travailler sur celui-ci. Donc on se met sur notre calque de travail 1. Nous allons avoir besoin de l'outil ici sélection
Et nous allons aussi avoir besoin de l'outil redimensionner, mettre à l'échelle. Donc cet outil mettre à l'échelle, si vous ne l'avez pas, vous allez le chercher dans outils, outils de transformation et ici mise à l'échelle. La touche de raccourci c'est majuscule S. Et pour le rectangle c'est pareil, outil de sélection et sélection rectangle. Donc voilà les deux outils dont on a besoin. Donc ici, vous voyez, quand vous double-cliquez sur l'icône que vous allez prendre, vous avez ici tous les réglages que vous pouvez faire par rapport à cet outil. Si je prends cet outil, je double-clique dessus et j'ai ici tout ce que je peux régler. Donc là, déjà, conserver le rapport, vous le décochez. Alors, je prends mon outil de sélection. Je vais sélectionner la zone que je veux pouvoir dupliquer. Ensuite, je vais prendre mon outil de mise à l'échelle. Je clique là, ce que j'avais sélectionné et je peux agrandir, tirer sur les poignées pour dupliquer cette matière. Je fais OK. Je reprends mon outil de sélection. Je vais aller sélectionner ici cette zone. Je reprends mon outil de mise à l'échelle. Je clique dessus et je vais donc remettre de la matière ici. Je vais faire OK au clavier. Je clique ailleurs. Je reprends ici mon outil de sélection. Je clique dans le vide. Je vais dire par exemple que je vais prendre cette matière. Je reprends ici. Je clique et je vais dupliquer cette matière en fait comme ceci jusqu'en bas. Mais vous comprenez que si je vais là, je vais masquer les jambes. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. Et ensuite, comme ça, je vais continuer pour essayer de dupliquer un maximum de matière. Comme ceci, avec mes deux outils. Voilà, mais si on va trop vite, là je vais faire CTRL Z pour récupérer mon carré. Et CTRL Z, voilà, je vais le refaire. Donc je reprends mon outil de mise à l'échelle, je clique sur mon objet, j'agrandis, je fais OK au clavier, je clique à l'extérieur, je reprends mon outil ici de sélection, je vais prendre cette matière et je vais donc pareil prendre mon outil ici de mise à l'échelle, je vais cliquer dedans, je vais ici agrandir comme ceci. Voilà, et comme ça je vais couvrir toutes les matières. Donc là je dis au clavier, je reprends mon outil de sélection, je sélectionne dans le vide, je vais prendre cette matière ici, je clique dessus et je continue comme ça. Voilà. Et ensuite prendre cette matière ici et je continue, je clique dedans. Voilà. En gros, là nous avons fait nous avons couvert toute notre matière, mais maintenant vous voyez c'est assez grossier puisque là on a des traits qui vont pas. Alors nous allons prendre ici notre outil de clonage. On connaît, on l'a vu dans la leçon numéro 3. Cet outil de clonage, ici nous avons pour le régler. Donc quand je m'approche, voilà, mon outil est pas trop gros. Alors si mon outil il était comme ça serait pas bon. Donc je vais prendre un outil un peu plus petit puisque je vais récupérer de la matière et lisser pour pas que l'on voit tous ces traits. Alors, j'appuie sur la touche, je vais sélectionner la zone que je veux. Par exemple, je vais prendre ici. Je clique sur mon outil de clonage. Je clique. Donc là, j'ai bien mon outil de clonage. Je prends la touche CTRL et je montre la matière que je veux utiliser. Donc je clique ici. Et là, voilà, je gomme le trait blanc que j'avais. Je prends ici, je vais gommer un petit peu. Prendre ici, je gomme un petit peu. Je prends ici, mais voilà. Donc, vous voyez l'intérieur de ma petite croix, c'est ça qui... C'est pas mon rond en entier. Le rond en entier autour, il fait un peu de flou.
Donc je sélectionne ici et comme ça, voilà, je vais venir et nous allons arriver, voilà, au nettoyage, à force de gommer, de reprendre de la matière ici, pour en remettre ici, etc. Vous allez arriver à ceci. Notre image de départ, c'était celle-ci, et notre image à l'arrivée, c'est celle-ci. Donc là, vous n'oubliez pas de l'enregistrer, fichier, enregistrer sous. Donc vous allez garder l'extension XCF, comme ça vous pourrez y revenir dessus. Et comme vous aviez deux calques, vous les conservez. Si vous le mettez en TIFF, en JPEG ou en EPS, vous perdrez vos calques. Donc vous pouvez ensuite, si vous devez vous en servir pour mettre sur une revue, un prospectus ou une invitation, vous la mettrez soit en TIFF, en EPS ou en JPEG. Et donc là, fichier enregistré sous, vous lui donnez un nom et vous l'enregistrez à l'endroit que vous aurez choisi. Donc ce cours numéro 4 arrive à sa fin. Je vous encourage vraiment à utiliser les outils que nous venons de voir, à bien refaire cet exercice parce que c'est un petit peu fastidieux quand même pour un débutant. Je vous dis à très bientôt pour le tuto numéro 5. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.